Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien à 8h18 sur BFM Business et RMC Découverte, c'est avec Doris Birkhofer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Siemens en France, groupe industriel allemand. 300 000 employés dans le monde, 6 000 collaborateurs en France, 4 sites industriels et beaucoup de questions industrielles sur la question européenne et américaine. On a titré ce matin « IRA, Europe, réveille-toi », comme s'il fallait se bagarrer. Il y a une pluie d'investissements qui arrive aujourd'hui aux États-Unis. Siemens va investir 220 millions de dollars dans la construction d'une usine de fabrication de wagons en Caroline du Nord. Ce n'est pas votre business, c'est une autre partie, mais ça pose la question de savoir ce qu'il faut faire en Europe pour se défendre vis-à-vis de cette Amérique qui veut notre industrie. Qu'est-ce que ça vous inspire comme remarque ? Je pense qu'il est important que l'Europe devienne aussi agile que les États-Unis pour mettre en place des mesures pour renforcer son industrie et aussi pour la décarboner. Et je pense que l'Europe a maintenant aussi défini un plan. Et la nécessité, c'est d'accélérer la réindustrialisation de la France. On a une grande nécessité de renforcer notre souveraineté en Europe avec les filières stratégiques. Le Covid nous l'a montré, la guerre de la Russie nous l'a montré. Donc cette réindustrialisation est très importante et il faut le faire de façon décarbonée. Pour cela, des sociétés comme Siemens, nous sommes là pour accompagner les industriels dans cette démarche parce que nous avons les solutions dans ces domaines. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas vraiment de concurrence entre l'Europe et les États-Unis en matière d'investissement, qu'on peut très bien faire les deux et que peut-être c'est même l'intérêt des Américains que l'Europe soit forte face notamment à la Chine. C'est pas un peu naïf parce qu'on a vu au cours des dernières semaines, derniers mois, plein d'annonces sur les batteries, par exemple Northvolt qui dit qu'il va aller aux États-Unis, Volkswagen qui aussi annonce qu'ils vont transférer sans doute une partie de la production de batteries aux États-Unis. Vous n'avez pas peur quand même que cet IRA américain, 400 milliards, conduisent quand même beaucoup de groupes à préférer aller investir aux États-Unis qu'en Europe? Bien sûr, c'est une menace, mais il faut qu'on réagisse quand même à ce sujet. Et des groupes comme Siemens, on a de plus en plus des stratégies régionales. Nous avons une grande activité aux États-Unis, de grandes activités en Chine, une grande activité en Europe. Et aussi, je dirais, la nécessité de décarboner, de créer des économies circulaires nous oblige aussi de concevoir des industries au niveau régional. Donc l'Europe est là pour renforcer l'Europe. Nous avons des activités aux États-Unis qui produisent pour le marché européen et je pense que ça, c'est la tendance qui va se développer. Donc pour les grands groupes, c'est effectivement la nouvelle tendance. Et est-ce que vous, votre travail au sein de Siemens, c'est un travail de lobbying pro-européen en disant non, le coût de l'électricité n'est pas si cher, face à le gaz, ça va mieux. Est-ce que c'est ça votre boulot par rapport à vos homologues des autres régions ? Ah voilà, en tant que patron ou patronne d'une entité régionale, on a toujours un double rôle. On est là pour défendre l'intérêt de la société pour laquelle on travaille et de l'autre côté, je suis l'ambassadrice de la France auprès de ma maison mère et je suis là pour expliquer les bonnes raisons pourquoi continuer à faire du business en France et comment on peut accompagner les industriels français dans leur démarche de renforcer leurs propres industries et de la décarboner. Alors vous devez être confronté à un débat intéressant au sein du groupe Siemens sur la future énergie. Vous savez qu'il y a un débat, est-ce qu'il faut de l'électricité nucléaire ou est-ce qu'il faut de l'électricité verte, c'est-à-dire issue d'énergie renouvelable? Je sais qu'en Allemagne, ce débat fait rage. Qu'est-ce que vous êtes plutôt côté français ou côté allemand dans ce débat? Écoutez, je pense qu'il est important, c'est il faut décarboner. Pour cela, il y a plusieurs moyens pour le faire. Chaque pays a son propre historique, sa propre façon de faire. Il nous faut un mix énergétique qui doit être décarboné. Il y a plusieurs façons de le faire et je pense là aussi on a un trait de plutôt respecter la façon de l'autre et de voir ensemble comment on peut être complémentaire au lieu de pointer le doigt sur la stratégie que l'un prend ou l'autre ne prend pas. Vous sortez du salon Global Industry qui était à Lyon au parc Eurexpo. C'est pas complètement fini, je crois. C'est jusqu'au 10 mars. C'est le salon de la décarbonation. On ne parle que de ça en fait, avec que des solutions. Alors pour moi, c'est le salon de la revitalisation de l'industrie. Et pour moi, il y a deux grandes tendances. C'est la digitalisation, la numérisation de l'industrie et c'est la décarbonation, en effet. Parce que si nous voulons accélérer la réindustrialisation
réindustrialisation. Et là, surtout, si on veut la rendre compétitive, le numérique est la solution clé. Et pour cela, il y a plein de solutions très intéressantes. Par exemple, la création de jumeaux numériques d'usines qui vous permettent de simuler l'usine dans son intégralité avant de la construire. Et ça permet d'accélérer, éviter les fautes et augmenter énormément son efficacité. Alors les jumeaux numériques d'usine, on aime beaucoup ça sur ce plateau, on en parle souvent. Il y a Dassault Systèmes qui est un acteur très, très puissant. Est-ce que vous êtes concurrent de Dassault Systèmes dans ce domaine, par exemple? Absolument. Nous avons notre activité digitale Industrie Software qui est un leader sur ce marché et qui a beaucoup de clients aussi en France qui nous font confiance pour les accompagner dans cette démarche. Et quand vous allez être sur le salon, vous avez des acteurs régionaux. Je sais que vous avez fait un partenariat avec Chamatex et les chaussures. Vous lui dites, même vous, il vous faut un jumeau numérique pour votre usine? Alors, il faut différencier entre les usines qui sont construites Greenfield et les usines qui sont déjà là et qui doivent en fait entamer le chemin de l'amélioration et de la digitalisation. Et pour tous ces différents cas d'usage, nous avons des solutions. Et oui, nous, on recommande ça justement de s'appuyer sur la donnée pour la création de l'usine et après pour l'optimisation continue des processus de production et de fabrication. Alors, on voit que vous êtes une ambassadrice de la relocalisation, de l'industrialisation. Vous êtes une femme d'industrie, vous êtes travaillée chez Saint-Gobain. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe aujourd'hui? Parce qu'on attend la réponse à l'IRA américain. On a entendu notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui plaide pour un choc fiscal, pour moins de procédures. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez les mains dans le cambouis, c'est le cas de le dire tous les jours. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faciliter le choix d'implantation industrielle en Europe? Je pense qu'il faut la stabilité fiscale et la stabilité des réglementations. Ouais. Et il faut les aides financières là où les entreprises n'ont pas la force financière pour le faire toutes seules. Et je pense qu'on a identifié tous les leviers. Je pense là, il y a une très grande compréhension des besoins des industriels. Maintenant, il faut qu'on arrive à mettre en place ce qu'on a promis. Hein. Et je dois aussi rajouter une chose que je trouve formidable en France, c'est toute cette nouvelle vague de start-up industrielles. La French Fab. J'avais oublié mon petit coq bleu que j'ai porté il y a toute la journée, avec aussi Nicolas Dufour qui est le président de la BPI, aussi le président du salon, et qui travaille énormément sur ce sujet. Nous, on se voit aussi partenaire de ces start-up industrielles, parce que c'est extrêmement compliqué de créer une industrie sans les moyens financiers, sans les partenaires comme les grands groupes comme Siemens qui peuvent les accompagner. Justement, vous parlez de cette French Fab qui attire beaucoup de talents. Vous avez aussi des enjeux de recrutement. Vous avez bossé, Christophe le disait, chez Saint-Gobain, chez Alcoa. Vous connaissez très bien les grands groupes industriels. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes talents aujourd'hui pour venir justement chez Siemens et pas dans cette French Fab avec laquelle parfois vous êtes en compétition? Alors, pour moi, les deux me vont, je dirais, parce que ces sociétés, ces startups, pour nous, ce sont nos clients, nos partenaires. On doit inventer, on doit travailler ensemble. Il y a une guerre de talents et je pense au lieu, encore une fois, de se piquer les talents, il faut qu'on réfléchisse ensemble comment est-ce qu'on peut agrandir le vivier et attirer plus de jeunes vers les métiers de l'industrie, surtout les femmes aussi. Ben oui, c'est ce que j'allais vous dire, on a la chance d'avoir une patronne d'un grand groupe industriel sur ce plateau. Qu'est-ce que vous diriez ce matin aux jeunes femmes qui vont peut-être choisir sur Parcoursup leur spécialité? Comment on les encourage à être dans l'industrie qui a une image encore malheureusement un peu trop masculine? Je pense que l'industrie est formidable parce que surtout beaucoup de jeunes femmes et filles sont à la quête du sens. Et l'industrie, elle permet de contribuer à adresser les grands enjeux de la société, comme par exemple la transition énergétique et autres. Donc c'est dans l'industrie où on peut concrètement contribuer à atteindre tous ces objectifs que nous nous sommes fixés. Hier, avec le ministre Roland Lescure, nous avons redémarré le collectif industriel avec la marraine Frédéric Legreffe de ST Micro, justement, avec justement l'objectif de rassembler tous les acteurs féminins, masculins, parce que c'est pas seulement un sujet de femmes, de donner envie aux femmes de travailler dans l'industrie. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'avoir cette carrière industrielle ?
Moi, je trouve ça c'est très très épanouissant parce qu'avec la technologie, et c'est exactement ce que je vous ai dit pour les jeunes filles, ça permet vraiment de contribuer à adresser les grands enjeux. C'est aussi la vision de Siemens, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler pour ce groupe, transformer le quotidien, aider à décarboner l'industrie et à travailler au bien-être des personnes et de notre planète. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que là où vous êtes né, d'abord votre oncle était salarié chez Siemens, et vous dites que dans le monde de votre grand-père, on était soit salarié de Siemens, soit salarié de l'État. Exactement. Vous avez fait votre stage de début d'études aussi là-bas. Vous êtes un salarié boomerang en fait. Et après j'ai aussi eu l'occasion de travailler pour d'autres groupes, mais je pense que c'est ça, il faut faire des stages, il faut découvrir l'industrie, parce qu'à ce moment-là, ça rend l'industrie tangible et ça donne toute une autre idée. Allez voir l'industrie de près. Merci beaucoup Doris Birkhofer, présidente de Siemens France.